Chers membres d'Église et chers amis, bonjour. Notre foi se fonde sur Jésus-Christ, sur sa venue parmi les hommes et les femmes de ce monde pour les sauver. La Bible nous présente le Fils de Dieu, de toute éternité participant à la gloire du Père, qui accepte de venir vivre parmi nous comme un simple homme, avec pour unique objectif notre salut. Je suis toujours ému en relisant la prière que Jésus adresse à son Père au chapitre 17 de l'Évangile de Jean, à quelques heures de sa mort sur la croix. En voici quelques extraits. « Père, l'heure est venue. Moi je t'ai glorifié sur la terre, j'ai accompli l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant toi, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. Maintenant, je viens à toi, et je parle ainsi dans le monde, pour que les hommes aient en eux ma joie complète. » Je l'ai déjà dit dans le cadre de ces émissions, l'éternité ne suffira pas à comprendre tout l'amour de Dieu manifesté par Jésus à la croix. Nous passerons l'éternité à nous émerveiller chaque jour davantage de notre salut et de ce que Jésus a accepté de perdre pour cela, la gloire du Père. Mais Jésus et le Père ont accepté cela. Jésus n'a pas refusé de passer par la souffrance extrême qu'était la perte de cette gloire pour pouvoir nous sauver. Parce que, nous dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, au verset 10 du chapitre 2 de sa lettre, Dieu, celui par qui et pour qui tout existe, voulait conduire beaucoup de fils à la gloire. Vous a-t-on déjà demandé, ou vous êtes-vous déjà demandé quelle était la volonté de Dieu? Il y a 1000 réponses à cette question suivant le contexte et la situation où elle est posée. Mais si je vous demande quelle est la volonté suprême, première de Dieu, après que l'homme ait péché et se soit séparé de lui, la réponse est dans ce passage d'Hébreux. Nous ramener dans sa gloire. Pour y arriver, Dieu fera tout et bien au-delà de notre compréhension. Imaginez un instant. Pour notre vie éternelle, pour jouir de notre présence pour l'éternité, pour notre gloire, Dieu acceptera de perdre la sienne. Chers amis, je vous laisse les dernières paroles que Jésus adresse à son Père dans cette si belle prière de Jean 17. « Père, je veux que là où moi je suis, eux aussi soient avec moi, pour qu'ils voient ma gloire. » Que Dieu vous bénisse.